longtemps, depuis toujours, selon vos mots. Vous avez mentionné un dénommé Awa Stallone. Pourriez-vous nous dire un peu plus de qui est cette personne, Awa Stallone? Awa Stallone, c'est un ami de Charles Blé Goudé. Je l'ai vu parce qu'il était aussi président d'un club de football. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il était aussi quelqu'un qui était engagé pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Mais il était souvent avec Charles Blé Goudé. Quand vous dites qu'il était engagé dans la victoire de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Je veux dire ainsi que là où souvent on voyait Charles Blé Goudé faire des meetings de mobilisation, on le voyait à ses côtés, Awa Stallone, Richard Dakouri, voilà. Vous venez juste à peine de mentionner Richard Dakouri. De qui s'agit-il? Qui est cette personne? Richard Dakouri est un jeune qui est un ami de Charles Blé Goudé, mais qui animait les Agora et Parlement. Vous dites qu'il animait. Qu'est-ce qu'il faisait au juste aux Agora et Parlement? Prenez les 5 secondes, monsieur le témoin. Monsieur le procureur, les Agora et Parlement est un espace où on ne parlait que de la politique du président Laurent Gbagbo. Donc, il s'agissait, c'était au plateau où se trouvait, à la Sorbonne, où se trouvait M. Richard Dakouri. Et à midi, entre midi et deux, il y avait toute une foule qui écoutait les actions que menait le président Laurent Gbagbo. Et c'était une manière, quand on l'écoutait, d'amener, d'expliquer la politique, selon lui, dans le fond et dans la forme, de ce que le président Gbagbo a comme mission pour des Ivoiriens. Hier, vous nous avez également mentionné une personne du nom de Idriss Ouattara. Pouvez-vous nous donner de l'information sur cette personne? Qui est-elle? Idriss Ouattara, c'est un jeune aussi qui était un des amis de Charles Blé Goudé. Voilà, qui était aussi un des partisans pour la victoire du président Gbagbo. Alors, merci, monsieur le témoin. Nous allons changer de sujet. Premièrement, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de la galaxie patriotique. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en vos mots en quoi consistait la galaxie patriotique? Au sens littéral du mot, la galaxie, comme le dit, c'est tous ceux qui aimaient le président Laurent Gbagbo, qui étaient convaincus que Laurent Gbagbo était la personne idoine qu'il fallait pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Il y avait des patriotes, c'était tous ceux. Il y avait des patriotes du troisième âge, il y avait des femmes, il y avait des planteurs, il y avait les nouveaux majeurs. Toutes ces personnes, il y avait des artistes chanteurs, toutes ces personnes qui aimaient Laurent Gbagbo de par son programme euh, formaient, selon moi, ce qu'on appelle la galaxie patriotique.
Vous avez mentionné des artistes chanteurs comme faisant partie de la Galaxie patriotique. Vous faites référence à qui ou à quelle personne, à votre souvenir? Il y avait M. Serge Kassi. Il y avait Gadji. Pouvez-vous nous épeler ce nom, le dernier nom que vous venez juste de mentionner, Monsieur le témoin? G, A, D, J et I. D'accord, Monsieur le témoin. Est-ce que la Galaxie patriotique, à votre connaissance, incluait également des mouvements, des groupes? Oui, la galaxie, comme je vous l'ai dit, c'est tous ceux qui aimaient le président Laurent Gbagbo. Le point focal de la galaxie, c'était le point commun, c'était le président Laurent Gbagbo. Il y avait des planteurs, il y avait des artistes, des footballeurs, il y avait tout le monde qui aimait Laurent Gbagbo. Dans votre région, la région de l'Ouest, je comprends que vous venez de la ville de Man. Est-ce qu'il y avait des mouvements qui appartenaient à la Galaxie patriotique, à votre connaissance? Et si oui, lesquels? Ben, je vous réitère ce que je vous ai dit. Il y avait la Coma GMG qui aimait, dont j'étais le président, qui aimait Laurent Gbagbo. Il y avait le COGEP, il y avait la JFPI, il y avait les paysans de la région du Tonkpé pour Laurent Gbagbo. Je vais vous poser une question un peu plus générale, mais de tous les mouvements des personnes qui faisaient partie de la Galaxie patriotique, quel était le mouvement le plus important, le plus significatif? Ben, c'est le mouvement, c'était le COGEP que dirigeait Charles Blé Goudé, puisqu'il était le président du COGEP. Pourquoi dites-vous que c'était le mouvement le plus significatif? Expliquez-nous. On the basis of facts and not of... Sur la base des faits, bien sûr, et pas de votre propre... sur la base des faits. Chambre. Ben, je le dis parce que déjà Charles Blé Goudé était le président du COGEP et évidemment, il était le patron de la galaxie, c'était le patron de la galaxie et tous les grands meetings, les grandes sorties étaient organisés par lui et les membres de son bureau, c'est-à-dire M. Koué, tous ceux qui gravitaient, tous les grands meetings partaient du COGEP. Et il y va de soi qu'en tant que président du COGEP, il était celui-là qui avait la primeur, qui décidait avec ces éléments. Vous avez également affirmé, il y a quelques instants, vous avez dit qu'il était le patron de la galaxie. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Écoutez, monsieur le procureur, le patron, je veux dire par là, c'était lui le chef. C'est lui qui était au devant, avec ses amis qui animaient
tous les grands meetings ayant attrait à la réussite de ce qui concernait le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui décidait, c'est lui qui faisait les tournées, c'est lui qui était, si vous voulez, en première ligne. D'accord, monsieur le témoin. Je vais revenir encore à l'ouest, votre région. Est-ce que le nom de Denis Mao Gloffier vous dit quelque chose? Oui. Qui est cette personne? Monsieur Mao Gloffier est un monsieur que je vis à Abidjan qui était, moi je dis, c'est un monsieur qui avait un groupe paramilitaire. À votre connaissance, est-ce qu'il faisait partie de la Galaxie patriotique? Je ne peux vous le dire, mais je sais que je l'ai vu une fois avec le général à un meeting. Simplement pour qu'on soit clair, quand vous faites mention du général, quand vous parlez, vous faites mention d'un général, vous faites référence à qui exactement, pour que ça soit clair? À Charles Blé Goudé. Alors, vous dites que vous l'avez vu dans le cadre d'un meeting. Quelle période est-ce que ce meeting a eu lieu, approximativement? Est-ce que c'était durant la campagne électorale, après? C'était durant la campagne, je crois. C'était durant la campagne. Le meeting a eu lieu où? À la place CP1 de Yopougon. Alors, vous parlez d'un meeting. De quoi s'agissait-il au juste? Qu'est-ce qui est arrivé à la place CP1? Ben, à la place CP1 de Yopougon, c'est un espace qui se trouve dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, qui est Yopougon. Et je crois que M. Charles Blé Goudé avait appelé à un meeting. Et ce jour-là, Continuez. ce jour-là, j'avais décidé, puisque j'étais à Abidjan, de me rendre là-bas à ce meeting. Je suis allé avec mes éléments. Et il y avait une bâche, il y avait un podium, et en face, il y avait tout le public. Et quand nous sommes arrivés, dans ma petite voiture rouge, nous sommes descendus. J'ai osé aller m'asseoir sur la bâche. Je me suis fait jarter par M. Koué et les services qui ont demandé à ce que je quitte la bâche. Et mes éléments, parce que tous les leaders, tout le monde devait se rassembler pour parler de Laurent Gbagbo. Donc je suis venu là pour voir. Et on m'a demandé de quitter la bâche parce que je n'étais pas invité. Mais je non voulu, j'ai dit non. Et quand nous avons quitté la bâche, juste à côté, évidemment, au lieu, il y a ce qu'on appelle en français des bistrots, mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça des maquis. Ça veut dire un endroit où on peut aller boire un verre. Il y avait du monde.
Et nous sommes restés dans le public. J'ai dit, bon, ben, on prend un verre et on vient, on va rester dans le public pour écouter, pour voir quels sont ceux, quelle allait être la quintessence, quel allait être le message. Et c'est après que le cortège de tous les leaders, avec à la tête M. Charles Blé Goudé, est arrivé. Et après, M. Mao Glofei, on l'a vu arriver, il était en boubou traditionnel de chez nous, puisqu'il est chef suprême des Wè en son temps. Et les deux mains dans la main, ils sont entrés, ils se sont assis, ils étaient au devant. Ils étaient au devant